Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. La dernière fois qu'on a poussé un peu, ça s'est mal fini. Excusez-moi. Aucune idée de comment ça s'ouvre. Je déteste ça. C'est la misère là. Non mais c'est la cata là. Ouais. Oh, on est horrible. Comme ça, tu veux dire. Aujourd'hui, on va tester l'Alpine A390 GT. Donc pour le moment, je suis tout seul. Je vais faire un petit essai sur route un peu dynamique. Et ensuite, on retrouvera JC pour un road trip jusqu'à Paris. Et avant de commencer de faire le tour de la voiture, pensez à vous abonner parce que plus on est abonné, plus c'est facile d'avoir des voitures comme celle-là et sur une période assez longue de manière à pouvoir la tester correctement. Et pensez également à nous suivre sur Insta de la chaîne EV. Allez, fiche technique. Autonomie WLTP 557 km, batterie 89 kWh de type NMC, la transmission est 4 roues motrices, puissance moteur 401 chevaux et 661 Nm de couple. Elle a balle 0 à 100 en 4 secondes 8 avec une vitesse max de 200 km/h. Elle a un poids à vide de 2199 kg. Côté recharge, en AC, elle charge max à 11 kW et en DC à 150 kW et elle fait le 10 à 80% en 33 minutes. Le prix du modèle de base est de 67 100 € et le prix du modèle essayé 76 330 €. Bon, au niveau des poignées, donc là c'est des poignées qui sortent comme ça. Et si on s'éloigne, elles se rabattent. Donc il suffit d'avoir la clé dans la poche. On se rapproche, hop, ça s'ouvre et il n'y a plus qu'à tirer. Et pour l'arrière, c'est les poignées qui sont cachées en haut dans le montant de porte, c'est plutôt sympa. Et si on continue à faire le tour, donc là sur le capot, on peut voir des grosses prises d'air, Oui, si des prises d'air, ça passe par en dessous, ça remonte là. Après là, je vais pas vous donner mon avis personnel, c'est pas le plus important. Faut avouer que c'est quand même assez stylé malgré tout. Des jantes en 21 pouces avec des bons gros étriers Alpine. Même à l'arrière, ils sont griffés Alpine. Et l'arrière, le A390 GT. Donc coffre électrique. Il n'y a pas de plage arrière à retirer parce qu'il y a eu ça et ça reste fixe. Et là, pareil, c'est directement intégré dans le coffre. Là, on a aussi sous le coffre un tout petit sous-coffre pour ranger un câble vite fait. Et à l'arrière, il y a un petit peu de place, mais c'est pas... voilà, si je monte à bord, je sais pas si on verra bien. Voilà, ça passe, mais on n'a pas énormément de place pour les jambes. Mais par contre, on a quand même... Ah non, j'allais dire, on a un accoudeur central, mais non. Donc il n'y a pas d'accoudeur central. Il y a 3 places, mais il n'y a pas d'accoudeur central. Hop, allez. On va voir s'il y a un frunk. Hop, on va tirer ça. Ah, comment ça s'ouvre? Aucune idée de comment ça s'ouvre. Ah si, voilà, c'est sur le côté. C'est pas au milieu là, c'est pas ici, c'est là sur le côté. Et là, voilà. Et là on peut le choper ici, il y a un petit loquet. Et c'est pas sur vérin, donc il y a la petite tirette là pour le mettre et il n'y a pas de frunk du coup. Donc voilà, pas de frunk, le capot on peut le laisser fermer. Et la prise de charge elle est à l'avant droit, voilà, elle est juste ici, tac. Donc là il suffit d'appuyer. Il y a le T2, il n'y a pas de capuchon, il y a juste un capuchon pour le CCS. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a le petit bouton là pour pouvoir déverrouiller la prise, bon, à partir du moment où on a la clé dans la poche. Et également pour arrêter la planification de charge, si jamais on a une charge planifiée sur la voiture, pour pouvoir lancer la charge directement si on le souhaite en T2. Et donc là, on est bien placé pour charger chez Tesla, vu que Tesla c'est arrière gauche, donc c'est pareil qu'avant droit. Donc là, c'est une borne ici, on est bien placé. Je sais pas ce que vous en pensez du design, mais c'est quand même assez joli. C'est un peu dommage qu'elle soit haute sur pattes, on préférait une A110 hein, forcément. Mais entre ça et le Scénic, c'est quand même plus sportif ça au niveau gueule, ça c'est indéniable. Bon maintenant on va monter à bord. Je me permets d'interrompre cet excellent programme pour une petite auto-promo. Non mais là, ça suffit maintenant. Si vous avez une voiture électrique, vous avez sans doute besoin d'un moyen pour la recharger, que ce soit une borne de recharge ou une prise renforcée, que vous habitiez dans une maison ou un appartement. Et là, vous savez pas à qui vous adresser. Eh ben on peut vous aider. What? Rendez-vous sur lachaînev.fr, rubrique pose de borne, c'est là. Vous allez tomber sur un formulaire, vous le remplissez, vous décrivez votre projet. Et nous ensuite on va vous mettre en relation avec jusqu'à 3 artisans de votre région. Ces 3 artisans vont étudier votre dossier, ils vont vous envoyer un devis et vous pourrez les comparer tranquillement. Comparer les produits, comparer les services et surtout comparer les prix. C'est rapide, c'est gratuit et c'est sans engagement, vous êtes obligé de signer avec personne. Il y a déjà des milliers de personnes qui ont fait confiance à la chaîne EV pour être mis en relation avec des pros. Alors n'hésitez pas, rendez-vous sur lachaînev.fr, rubrique pose de borne. Oui bah on a compris. Et on a le même service si vous voulez poser des panneaux photovoltaïques sur votre toit. Allez, continuons cette excellente vidéo. Hop. Alors je vais vous présenter un peu
comment elle se présente. Donc là déjà le volant par rapport au Scénic, si je dis pas de bêtises, c'est le même que celui de la 290 GT, donc l'équivalent de la R5, avec là du coup ce qui permet de gérer la régénération. On n'a pas de palette derrière le volant, donc on peut aller jusqu'au one pédale. Là le bouton pour avoir toute la puissance, mais en même temps chaque fois que je l'ai essayé, pour moi c'est pareil que d'appuyer à fond sur la pédale, c'est juste que ça déclenche l'animation au tableau de bord et tous les boutons qu'on retrouve comme on a sur le Scénic ou la R5. Personnellement moi j'aime pas trop ce volant là parce qu'en fait pour appuyer faut enfoncer un peu les doigts. Quand on est comme ça c'est pas naturel, on peut pas atteindre directement facilement les boutons, faut quand même glisser la main et un peu enfoncer. Je vais allumer la voiture, ce sera peut-être pas mal. Donc là au niveau de l'affichage, en appuyant du coup là, on peut changer le type d'affichage. Donc là le compteur au centre, là des compteurs numériques de chaque côté, on peut en mettre aussi à droite si je dis pas de bêtises. Et également avec le GPS au centre, ou sinon les ADAS. Voilà, ici on retrouve la console centrale comme pour le Scénic. Donc on va pas refaire la présentation de toute l'application Android Automotive. On va juste s'intéresser à la partie vraiment propre à Alpine. Donc là déjà dans les drive modes, donc le save c'est le mode éco on va dire, voilà, c'est le mode éco. Le mode normal, voilà le mode normal. Le mode sport, il permet d'avoir un son, d'ailleurs si on va dessus on peut voir qu'on a le son moteur. Et on peut choisir aussi le type de son. J'ai pas vu une énorme différence entre Alpine et Alternative, je vous avoue je laisse le Alpine. Et ensuite on a le track qui lui désactive en fait toutes les aides à la conduite au niveau contrôle de traction, ESC, etc. Et on a le perso où là on peut directement choisir pour chacun les réglages qu'on souhaite. Et il semblerait qu'en mode track, la voiture a tendance à être un peu plus survireuse, c'est-à-dire qu'elle a tendance à plus, comme si elle glissait du cul, on va dire, mais sauf qu'elle glisse pas. En fait, c'est vraiment avec le torque vectoring que ça incite à faire tourner l'arrière. Donc on va voir si je réussis à le tester sur route ouverte, vu que c'est censé être utilisé que sur route fermée. Et donc là, toutes les aides à la conduite, caméra 360 qui est pas ouf, comme d'hab chez Renault, c'est pas forcément leur point fort. Il n'y a pas de tête haute non plus, il n'y a rien ici. On a les sièges chauffants, volant chauffant, mais on n'a pas de siège ventilé, même si c'est des beaux sièges, ils sont pas ventilés. Sauf que pour le prix, on s'attendrait à cette gamme de voitures d'avoir les sièges ventilés et potentiellement aussi un tête haute. Et donc, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails électriques, caméras, etc. Ça c'est pareil que le Scénic. Donc là, on va s'intéresser à cet écran Alpine télémétrie. Donc là, il y a le Live Data. Le Live Data qui permet de voir les jets qu'on prend, latéraux, en accélération, en freinage ou en courbe. On peut également voir la puissance. Donc là, si j'accélère, donc là je suis à l'arrêt, mais si j'accélère, on voit la pression sur la pédale d'accélérateur. Donc là, voilà, je suis à 50% d'accélération au niveau de la pédale et là à 100%. Et au niveau du freinage, pareil, on voit la pression sur la pédale de frein. On va voir en roulant, mais quand on lâche l'accélérateur, on voit bien le régénératif. Mais dès qu'on effleure la pédale de frein, on voit l'hydraulique qui se met en route tout de suite. Ce qui est assez surprenant, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de frein régénératif au niveau de la pédale de frein. Donc c'est vraiment que la régène automatique comme un frein moteur et frein mécanique directement dès qu'on touche la pédale. Ensuite, on a endurance. Donc là, il permet de voir les différentes... je sais même pas trop ce qu'on pourrait en dire. Parce qu'en fait, on n'a pas de distance. On voit la puissance batterie, on voit la consommation optimale. Je saurais pas trop quoi en dire. De ce que j'ai cherché un peu, j'ai pas bien saisi comment vraiment exploiter cet écran. Et là, circuit, alors là, pour ceux qui aiment les datas et les températures, on a les températures des 4 pneus, température moteur à droite et à gauche, température des freins arrière gauche, arrière droit, pression des pneus arrière gauche, arrière droit, température de la batterie, pression des pneus avant gauche, avant droit, température des freins avant gauche, avant droit et température moteur avant, parce qu'il y a donc 3 moteurs, il y a un moteur à l'avant et 2 moteurs à l'arrière, ce qui permet justement de ne pas avoir de différence à l'arrière et d'utiliser le système qu'ils ont mis en place qui s'appelle le torque vectoring. Alors, en gros, qui permet de mettre plus de couple sur une roue, par exemple la roue extérieure quand on est dans un virage, de manière à la faire tourner plus vite, à apporter plus de couple et du coup inciter l'arrière à tourner plus facilement. Du peu que j'ai essayé, on sent que c'est joueur. Après, est-ce que j'aurais vraiment de quoi l'exploiter sur route ouverte? Je sais pas trop. Et ensuite, on a également là un écran que je vais aller tester qui permet de faire des temps autour. Et on a également en haut là, hop, un écran qui permet de préconditionner la batterie, mais pour l'usage sportif. Cette fonction prépare votre batterie en ajustant sa température en prévision d'une conduite dynamique ou d'une charge rapide. Elle peut impacter l'autonomie, la climatisation et générer des bruits. En fait, si on fait coaching, donc là il va nous expliquer à quoi sert le préconditionnement de la batterie, aussi bien pour faire une charge rapide que pour un usage en mode sportif. Et donc si je reviens là, et si on fait activer, du coup on peut l'activer manuellement. On a à la fois le préconditionnement automatique via le planificateur, mais on l'a aussi en manuel en passant par ce menu. Et il me semble pas qu'il y ait sur le Scénic, si je dis pas de bêtises. Du coup, dites-moi en commentaire si j'ai une bêtise sur le préconditionnement manuel sur le Scénic. Et on a aussi coaching, donc là qui va nous expliquer comment bien gérer le freinage, comment se positionner dans la voiture. Enfin voilà, il y a tout un tas d'informations pour nous aider à apprendre à devenir un pilote, si on peut dire. Il y a beaucoup de petits tutos, on va dire. On a vraiment la sensation avec cette voiture qu'ils font en
sorte que ce soit une ambiance pistarde, que tout le monde peut se sentir comme un pilote en ayant cette voiture. Donc c'est un peu ce qui transpire dans cette partie logicielle, même si je trouve que à l'usage, on n'a pas besoin d'être dans une supercar non plus. Et challenge, donc là c'est assez rigolo. On a l'impression de se retrouver dans un jeu vidéo, surtout que là en ce moment je suis en train de jouer à Forza Horizon 6. Et donc c'est typiquement le genre de défi qu'on peut avoir, sauf que là c'est dans la vraie vie. Donc là c'est par exemple défi, challenge d'agilité. Ils disent qu'il faut pas réaliser ce challenge sur route ouverte, c'est réserver un usage sur route fermée. Donc je vais dire que vas-y, je suis sur route fermée. Là, il me demande de précautionner la batterie si je le souhaite. Donc là, je vais pas le faire parce que je suis en mode normal. Et donc là, le but, c'est de réussir à faire 0,7G en latéral pour avoir médaille de bronze, 0,75G en latéral pour avoir médaille d'argent et 0,8G en latéral pour avoir une médaille d'or. Donc c'est-à-dire prendre un virage bien appuyé, bien rapide pour avoir des G latéraux. Mais on a d'autres types de challenges. On a aussi challenge puissance. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah là, il faut faire un 0 à 100 en moins de 4 secondes 8 pour avoir la médaille d'or. Donc je vais peut-être en faire un ou deux histoire de voir. Et endurance, faut consommer moins de 8,5 kWh pour faire 50 km. Et on a 1 heure pour le faire. Ça c'est le genre de défi qui plairait bien à JC. Puis il y a aussi une application MyAlpine comme MyRenault en fait qui permet de voir la voiture à distance, changer le niveau de charge, voir le pourcentage batterie, etc. Enfin une application assez traditionnelle pour les voitures électriques. Et là il y a une application en plus qui est Alpine Télémétrie et qui permet du coup de relier donc le téléphone en Bluetooth à la voiture. Et on peut poser ensuite le téléphone sur un support et filmer tout en ayant la télémétrie. Et à la fin, ça nous fait une vidéo avec la télémétrie embarquée. L'ambiance jeu vidéo jusqu'au bout, quoi. Bon, allez, hop, on va aller faire un petit tour d'essai. Donc là, je vais passer en mode sport. On va se mettre sur Live Data. Tiens, voilà, tiens, là, on est en train de rouler. Donc là, j'accélère, je suis en accélération. Je ralentis, j'ai de la régène. Et d'ailleurs, il y a même du frein mécanique, j'ai l'impression, quand... ouais, il y a du frein mécanique même à la régène. Donc en fait, il compense peut-être un manque de frein de régène via du frein mécanique, selon en fonction du niveau de température de la batterie par exemple. Allez, du coup on va choisir un challenge. Voilà, donc il faudrait que je réussisse à faire un 0 à 100 en moins de 4 secondes 8. Ça va être que j'arrive à 100 au bout d'ici, on va voir. Démarrer, 3, 2, 1, go. Et j'ai fait 4 secondes 82. J'ai eu la médaille d'argent. J'ai pas réussi à faire le 4 secondes 8. Je vais essayer de voir si je réussis à sentir le torque vectoring quand je fais des petites courbes. Mais sur route ouverte, c'est un peu compliqué quand même de le sentir. On sent que c'est très agile. Dès qu'on commence à tourner et qu'on accélère, on sent que la voiture se place tout de suite. Allez, je suis sur une route à l'écart. Je vais tenter de faire un 0 à 100. Donc j'appuie sur le frein, accélérateur à fond. 3, 2, 1, go! Ah, j'ai fait 4 secondes 9, j'ai pas réussi à faire le 4 secondes 8. Après, j'y suis pour rien, c'est la voiture. Et donc, si je fais continuer, alors choisir un challenge, du coup, cette fois, c'est départ lancé. Allez hop, qu'est-ce que ça nous dit? À 80-120. Ah ben là 80-120, ça va être plus compliqué, il faut aller sur l'autoroute. Allez, je vais aller prendre une bretelle d'autoroute pour voir. Au niveau de la réactivité de l'accélérateur, là voilà, je suis à 80, si d'un coup j'appuie, on sent que c'est, voilà, ça bondit tout de suite, ça relâche tout de suite. On sent qu'on a vraiment tout le feeling de la voiture sous la pédale. Il n'y a pas d'effet d'inertie ou d'adoucissement qu'on peut avoir sur beaucoup de voitures électriques pour justement que ce soit confortable à conduire. Là, c'est vraiment orienté sportif et là, pour le coup, c'est très très bien. Allez, je vais faire démarrer le challenge. Je vais arriver sur une bretelle d'insertion. Allez, hop, me mettre en sécurité quand même, vérifier qu'il n'y a personne. Allez hop. 120. Et voilà, 271. J'ai la médaille d'or. Allez, on fait le challenge suivant. Coup de boost. Alors c'est quoi ça? Ah, faut faire un 400 mètres. Ah là, ils sont plus embêtants là. Bon voilà, je vais pas vous présenter tous les challenges. Le but c'est pas de remplir son tableau des hauts faits de la voiture. Ce sera avec plaisir. En tout cas sur circuit, je pense que je m'amuserais bien à faire tout ça. Donc faut avouer que c'est quand même ludique. Ça donne envie d'essayer de faire un peu tous les tests, comme si on était dans un jeu vidéo encore. Et ça c'est plutôt cool. Par contre, le torque vectoring, c'est pas forcément hyper évident à ressentir. On voit qu'elle braque très très bien la voiture. Sur l'écran, on peut voir une jauge de torque vectoring, mais j'ai du mal à bien comprendre comment elle fonctionne. Je pense que c'est surtout en latéral qu'on pourrait voir la barre qui est ici, là, du coup, bouger un peu vers la gauche ou la droite. Je vais prendre un rond-point avec un peu d'attaque. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour essayer de voir un peu de réactivité dans le train arrière. Et je vais en profiter pour activer le challenge des G latéraux. On va voir combien de G je réussis à prendre. Je vais me mettre comme ça en agilité. Allez hop, on attaque un petit rond-point. Ah, ça attaque pas mal, hein. Et là, j'ai pas réussi à le faire. Je sais pas combien j'ai fait. Si, j'ai fait 0,57 G. On sent que franchement, c'est très très joueur et il y a moyen de vraiment se faire plaisir avec
cette voiture. Forcément, ce qui me manque, c'est des palettes au volant, le fait de faire des bons à-coups quand on passe les vitesses. Certains vont dire que c'est kéké, mais voilà, quand on a essayé une Ioniq 5N, maintenant on veut ça dans les autres voitures sportives électriques. Le bruit artificiel, voilà, c'est vraiment quand on met vraiment dedans que ça augmente le bruit. On peut le désactiver. Moi je le trouve pas ouf. Franchement, quitte à faire un bruit qui simule un bruit de thermique, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus grisant au final. Au-delà de pas de vitesse avec des palettes et pas un bruit significatif, on sent que c'est une voiture qui est en fait pour pouvoir se faire plaisir sur des petites routes et surtout sur circuit. Je pense que ça doit vraiment être très sympa sur circuit. J'espérais pouvoir l'essayer sur circuit et finalement ça n'a pas pu se faire. Si on se met un peu en accélération en courbe, on sent que ça tient quoi. Voilà, 0,62G, là j'ai attaqué un petit peu plus. Et il y a un truc génial, moi je trouve ça génial, avec le mode Alpine Telemetrics, c'est qu'on peut aller dans Live Data. Donc là on a les data en live comme je vous ai pu vous montrer juste avant. Mais c'est qu'on peut relier donc l'application Alpine Telemetrics du téléphone à la voiture. Et là en fait on peut utiliser le téléphone pour filmer notre session de roulage ou notre session de circuit. Ça va donc enregistrer la vidéo et également ça va rajouter la télémétrie par-dessus. Donc là si je fais enregistrer ici, voilà. Là, ça enregistre, tout en enregistrant en même temps les données de télémétrie. Donc là, je vais faire un petit tour histoire de tester. Voilà, je tourne. Bon, ça permettra de voir tout ça en vidéo. On va faire un petit freinage, voilà, des G, etc. Moi, je trouve ça trop cool. Parce que souvent, on peut faire ce genre de choses, mais avec un appareil en plus, etc. Enfin, ça peut être un peu... pas forcément très facile pour tout le monde pour donner ce genre de résultat. Alors que là, ça rend vraiment, je trouve, hyper bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est pas ce qui ferait que j'achèterais cette voiture, mais j'aimerais bien avoir ça sur toutes les voitures en fait. Bon, ce qui est par contre un peu dommage, c'est qu'on n'utilise pas une des caméras de la voiture pour pouvoir le faire. Ça y est, les freins sont chauds, il n'y a plus rien qui est en bleu. Tout est à bonne température pour pouvoir exploiter la voiture. Bon, maintenant je vais tester de voir le déclenchement du chrono. Si je le mets en automatique et que je fais un tour de pâté de maison, si ça fonctionne. Je vais faire le départ, tiens, à la boulangerie là. Voilà, au passage clouté. Voilà, hop, passage clouté, c'est le départ. Allez, démarrer. Et je vais faire un tour du pâté de maison pour simuler du coup un passage circuit, voir comment ça fonctionne. Parce qu'on pouvait le faire en manuel sans en automatique. Coup manuel, je pense qu'il y a un bouton, j'ai pas vu où il était. Faudrait que je teste. On va déjà voir si en automatique, il compte un temps dès que je repasse au même endroit. Et est-ce que ce temps sera également sur la télémétrie. Je respecte les limitations de vitesse forcément. Hein. Je suis pas sur un circuit là, on est en ville. C'est un tour à 50-30 km/h. Alors, est-ce que ça va reset quand je vais passer le passage clouté? Oui. Ça a bien pris le temps. Là, il dit que j'ai mis 1 minute 14 pour le faire. Allez, j'en fais un deuxième pour le fun. Comment simuler des tours de circuit en ville. Alors, est-ce que je vais faire moins qu'une minute 14, 57 centièmes? Ouais, voilà. 3 secondes de moins. On a le petit moins 3 secondes, 24 centièmes. Donc, ça fonctionne, en tout cas, en mode automatique. Si on repasse plusieurs fois au même endroit. Faut avouer qu'il y a quand même tout ce qu'il faut pour pouvoir s'éclater sur circuit avec cette voiture au niveau des datas. Au niveau de la vidéo qu'on peut enregistrer avec la télémétrie embarquée. Et il faut avouer que c'est très réactif. Par contre, ça manque pour moi un peu de puissance par rapport à la concurrence. Là, voilà, un 0 à 100 en 4 secondes 8. C'est quasiment ce que j'ai dans ma Ioniq 6 4 roues motrices, qui n'est pas une voiture de sport en soi. Je suis à 5 secondes 1. C'est pas ce qu'il y a de plus puissant sur le marché des voitures électriques. C'est là où je pense que la version GTS aura encore plus d'intérêt à aller sur circuit que celle-là. Mais déjà, celle-là, c'est déjà très plaisant en mode dynamique. Bon, JC m'a rejoint pour qu'on la ramène sur Paris. Bonjour. Donc là, on va faire en mode road trip. Alors, pas road trip performance. Là, non, parce que de toute façon... Voilà, c'est pas de la performance. Non. Mais voilà, au moins voir comment ça se passe, même si ça va être très similaire à ce qu'on a pu voir avec le Scénic. Peut-être avec des consos plus élevés encore. Oui, voilà. Mais en tout cas, au niveau ergonomie, ça va être sensiblement la même chose. Et du coup, je te propose qu'on parte sur la route et on parlera un peu de nos impressions une fois qu'on sera parti. On regarde un petit peu le planificateur. Ah, si tu veux. Il y a un défaut dans cette voiture, c'est tu peux choisir si tu veux le Bluetooth en téléphone, audio ou CarPlay. Ouais. Et quand je désactive le CarPlay, quand je redémarre, il revient. Oui, c'est insupportable. C'est de la merde. Oui. C'est vraiment trop relou. C'est une super option et ça marche pas en fait. On va aller à Saclay. On va aller à l'hôtel. Parce qu'on va tourner l'Atlante Summer Challenge que vous avez déjà vu sur la chaîne. Ok Google,
aller au Novotel de Saclay. Ça, par contre, le fait que ça soit lié à la Bien base, sûr. Google, Direction Novotel Paris-Saclay. ça C'est parti. Elle parle un peu comme ça. Ouais. On est à 94% de batterie. On s'arrête à Pamprou, 26%. Et ensuite, BP Pulse, du borne en 400. On a dit une arrivée avec 21%. On va dire non, on va arriver à 10%. On est des coquins. Toujours 2 arrêts, toujours les mêmes. On fait un 26,57. Oh, c'est pas... Par contre, si on respecte ces temps-là, c'est quand même pas mal. Hein. 10 minutes et 19 minutes. Ouais, en même temps, vu que la charge, elle est un peu claquée et que sur la fin de la charge, c'est un peu long. En fait, j'ai fait une courbe de charge, je vous l'affiche, parce que hier, je me suis fait chier jusqu'à minuit, jusqu'à 1h du matin à faire J'ai une vu courbe de ça. charge. En fait, jusqu'à 60%, elle Et prend non, les 150. C'était avant-hier, mais... Bon, les gens s'en foutent. Elle prend 150 kW jusqu'à 60% environ, et après, ça descend et ça devient très très long. Donc, effectivement, là, ne jamais dépasser les 65%, c'est peut-être une bonne stratégie, sachant qu'on va de toute façon faire 2 arrêts. Et là, pour le coup, Unity BP Pulse, ça va. C'est honnête, on n'a pas une vieille borne toute seule dans la pampa où il faut sortir de l'autoroute. Exactement. Et si on fait démarrer, comme sur toutes les bonnes voitures électriques récentes, en bas à gauche, on a dans combien de temps on arrive, combien de kilomètres on va faire et surtout le pourcentage. À l'arrivée à cette étape. Voilà. 26%. Voilà, ça va être le test. Donc 26%, tu retiens, parce que moi je vais oublier, c'est sûr. Je vais essayer. Là, Attends, ici, qu'est-ce qu'on peut se souvenir qui fait 26? C'est la fameuse gueusion coquine. mon âge. Ici, là, on a l'indicateur d'autonomie qui nous dit que en ville, on va faire 523 km. Avec la consommation actuelle, 503 km. Et sur autoroute, 311. Et on a 248 à faire. Donc là, on est large, normalement. On est large. Après, le 311, ça roule à 130. Pourquoi? Parce que Ah non, je dis ça, s'il y en a qui veulent aller sur Autobahn, ils feront pas 311, quoi. tu parles souvent de l'autobahn. Mais j'aime bien aller sur Autobahn. Oui, mais on est vraiment très très loin de l'Allemagne, tu sais. J'aime bien Ça faire m'aide- des grands road trips. Moi, j'aime Ouais, bien. d'accord. Je fais des. Tu vois. Ouais. Par contre, la caméra, on est d'accord que à ce niveau de gamme de prix, Alors, c'est. eh ben, moi je te propose d'attaquer sur mon avis sur la voiture. La caméra de recul, c'est scandaleux. À 65 000 balles, sincèrement, c'est scandaleux. Surtout, en plus, tu sais, elle prend ça, tu sais, t'as l'impression d'être en mode 16 neuvième des vieilles télé, tu vois. C'est le problème de ces écrans verticaux. C'est pas fait pour Oui, mais dans ce cas, afficher des caméras. dans ce cas, tu peux aussi repositionner les images. Tu vois, faire en sorte d'avoir une au-dessus et une en dessous. Regarde, Tesla le fait très bien. Bien sûr, pourquoi Là, on te fait un truc. Attendez. Vous voyez dans la caméra là, qui est ici, si je passe en marche arrière, Là, il y a... pourquoi pas mettre cette image-là en gros? Parce qu'en fait, quand on fait ça, on l'a en grand. Pourquoi pas mettre ça là? grand et mettre des Et choses en dessous, 360 et mettre deux petits en dessous. Les Après, il y a ronds. une vue 360 quand même, qui est... C'est pas la bonne couleur, la voiture elle est pixelisée. Enfin, Non, mais c'est vraiment pas quali, ça. et puisqu'on parle des marches avant, marche arrière, le rampage Renault, on en a déjà parlé avec la Scénic, il est assez violent, c'est-à-dire que quand on a arrêté et qu'on lâche, la voiture part assez fort. Et pour faire des manœuvres, je déteste ça. Ouais. Moi, je te dis, en qualité, la conduite, le plaisir de Ah conduire. oui, ça c'est indéniable. Voilà, la carte au pédale, t'appuies, tac, ça part, tu lâches, ça Si tu réduit. peux éviter trop ça, parce que je me suis un peu éclaté le dos ce matin. Ça là, comme ça là Ah putain. Donc la carte au pédale, je disais. Donc très bon, voilà, ça c'est top. Le train avant, il est incroyable. Enfin, hyper directif, le train arrière, tout. Enfin, génial. Deuxième chose qui est bien, les aides à la conduite. Oui, enfin là c'est du Renault. On en reparlera tout à l'heure, mais moi je trouve qu'il y a même eu une avancée par rapport au Mégane et au Scénic Ah ouais qu'on avait essayé. Ouais. Ah, j'ai pas trouvé. Et ben moi je trouve que le Lane Assist il lâche moins. Par exemple le 1 en 2, eh ben elle suit, elle lâche pas, elle reste sur la droite. On va peut-être essayer de le voir tout à l'heure. Quand tu es sur l'autoroute, tu roules là en venant chez toi. Je suis sur l'autoroute à 130, je mets le clignotant pour sortir à ta sortie. Elle a fait petit signal d'intersection, elle a ralenti et elle a lu le panneau de sortie pour s'y adapter. Un autre point positif, je trouve le look quand même. Alors moi j'aime pas trop la face avant, je trouve Ouais. qu'il y en a un peu trop, mais l'arrière, tout, la Signature lumineuse. la pente de toit, enfin franchement, elle envoie, elle est belle en bleu en plus comme ça, elle est magnifique. Et dernier point positif de la voiture, je trouve, l'OS. Il fait pas très moderne, hein, comparé aux autres, tu peux pas modifier les boutons en bas, enfin, et puis l'écran il est quand même assez petit finalement, etc. etc. Et ça cohabite mal quand même, je trouve, Android Auto, CarPlay. Je trouve que, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, se mettre en full natif, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Mais il faudra pouvoir juste connecter le téléphone en Bluetooth, point. Si tu refuses la connexion CarPlay ou Android Auto, bah, après tu restes en Bluetooth normal. Mais le fait de pouvoir avoir toutes les apps que tu veux, il marche super bien, c'est hyper rapide. Tu as l'assistant Google et tout, Google Maps en natif, le planificateur, ça fait vraiment trop bien le job. On va passer au point négatif. Ouais. Parce que cette voiture coûte 67 000 balles et qu'à partir autant on peut être
un peu tolérant sur les Mégane et les Scénic, autant à 67 000 balles. On veut un minimum de premium et de confort à bord, on va dire. Ouais. Surtout que on revient d'un essai d'une Zeekr 7X qui coûtait exactement le même prix. Et les différences sont quand même criantes. Petit 1, la finition, la présentation générale, les plastiques. Oui. Là, ici, là, il y a un joint, on voit un trou. Enfin, je vous le montre, parce que je l'ai filmé. Horrible. Là, non, mais quand même, là, c'est plastique dur. Oui, Là, plastique dur. Le bouton, là. oui, non, c'est hyper cheap le bouton. Le bouton, c'est le même que la Twingo, quoi. Moi, je trouve que tout ça, ça prend quand même beaucoup de place pour pas grand chose. Ouais. Moi, je trouve que ces trucs-là, maintenant, c'est daté. Faut vraiment mettre un Komodo. Mais en fait, c'est Alpine, alors. Ouais, mais bon. Il y a un truc qui est drôle. Si tu mets quelque chose ici, Oui, tu galères pour passer les vitesses. si tu veux passer la marche arrière, Ah ouais. faut faire comme ça. Oui, non, mais c'est Bref. pas de tête haute, mais en même temps, pas de tête haute chez Renault. Donc, si on compare à la concurrence, il commence à manquer quand même quelques options. En fait, c'est une grosse, j'allais dire grosse Renault 5. C'est une grosse Mégane, quoi. Ouais, et autre point, à 67 000 €, bah, ça fait que, si on peut dire, le 0 à 100 en 4 secondes 8. Ça fait que 400 chevaux. Et du coup, par rapport à la concurrence, bah, dans ces gammes de prix-là, tu commences à taper des voitures qui commencent à envoyer un peu plus fort. Et c'est là où je pense que cette voiture mérite, quitte à en acheter une, à acheter la GTS. Qu'on n'a pas essayé, mais qui du coup descend à 3 secondes 8, 0 à 100. C'est un peu plus sportif, quoi. Ouais, parce qu'en termes de perf, elle donne un beau coup de pied au cul au démarrage. Mais après, on relance sur l'autoroute, par exemple. Bah, c'est correct, mais comme la plupart des bonnes voitures électriques aujourd'hui, je veux dire. Ouais. Ce qui retire en rien au fait que il y a un super feeling, comme on l'a dit, on met dedans, c'est hyper réactif, le train hyper, voilà, c'est hyper plaisant à conduire. Mais à haute vitesse. Très désagréable à conduire à basse vitesse. Par exemple, le one pedal. Au dernier, tu sais, quand il s'arrête et au moment où il va vraiment se bloquer, ça fait pam. Ça, c'est le même système Renault qu'on a pu critiquer sur la Renault 4, je me souviens. La Twingo, surtout. Ouais. La Twingo également. Ah, j'ai eu ça, t'inquiète. C'est les graviers qui se sont mis dans le disque. J'ai eu ça à un moment, je roulais quand je faisais des routes secondaires. Et là, je fais, oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, ça. Bref, moi, je suis pas client. Moi non plus, au final. Non. C'est une voiture stylée, c'est une voiture qui fait plaisir, mais c'est... Ah oui! Ah ouais, non! Regarde, là, je suis en Regen Max. Ouais. Pas one pedal, mais Regen Max en normal. Si je me mets en mode sport et que je veux conduire tout le temps en mode sport, j'éteins la voiture, je la rallume, je suis en mode normal. Oui. Ça change le niveau de régène à chaque fois. Et ça change à chaque fois le niveau de régène. Je mets niveau 3, je l'augmente. Allez, one pedal même si tu veux. Non, niveau 3. Je change le mode. Un coup, je passe en sport. Il passe en 1. Et je reviens en normal. J'ai perdu mon 3. Donc ça veut dire que quand tu rentres dans la bagnole et que tu veux conduire en mode sport, parce que quand même tu as une Alpine, tu dois le mettre à chaque fois. Et à chaque fois que tu le remets, faut rebouger la régène pour être au moins en 3. C'est abusé. Non, attends, le bruit là, il m'angoisse de ouf. Là, le train avant va se décrocher là. Je t'ai dit, j'ai la même chose et il fallait que j'attende que le gravier tombe. Donc c'est Un petit gravier qui est en train de frotter sur le disque. une méconception là. Parce que si on l'a 2 fois, ça veut dire qu'il y a vraiment un Ouais. problème. Surtout que je l'ai eu, moi je l'ai eu, ça a fini par partir, mais en fait ça a parti d'un côté, mais il est resté de l'autre côté encore. Là, on a un gravier qui il est tombé. Ah putain. Donc là, le disque, il est foutu. Bon bref, pour en arrêter là, comparer, parce que c'est facile, c'était la dernière voiture qu'on a essayé, à une Zeekr 7X qui vaut le même prix, qui fait 640 chevaux. C'est une voiture beaucoup plus agile, beaucoup plus fun à conduire. Ah oui. Mais au global, tout est moins bien quoi. Ouais, mais par contre, alors, si tu me dis que tu dois choisir l'une ou l'autre, je prends celle-là. Moi, je prends la Zeekr. Ouais. Ouais, non, parce que là, au niveau. Parce qu'à conduire tous les jours, celle-là, c'est un enfer. Franchement, remettre, Oh, ouais. remettre les régènes, la Ouais, voiture, ça, chaque manœuvre, c'est un enfer. ouais, Ah, non, non, ça je suis. Mais non, mais toi, t'es plus sport que moi. Voilà. Et moi, ça, non. Mais en même temps, je ne vois pas qui est client de cette voiture. Celui qui cherche une voiture un peu sportive, bah celle-là à 67 000, je trouve qu'elle manque de puissance. Donc il faut prendre la GTS qui a 78 000, je dis pas de bêtises. 76 000, je crois. Bah là on est à 2 000 € d'une Ioniq 5N. C'est Ouais, mais la linéaire, Ioniq 5N, c'est un peu radical. Mais je pense qu'on n'est pas loin d'une Porsche, par exemple. D'une Ouais, Macan. mais enfin Macan c'est plus cher encore. Là t'as même pas de caméra de recul là. Peut-être, ouais. Pour moi, voilà, donc celui qui cherche vraiment la perf pure, pour moi, il va pas choisir cette voiture-là. En fait, c'est quelqu'un qui veut rouler en Alpine, mais qui a potentiellement une A110 à côté, mais qui veut pas acheter un Scénic et qui veut prendre ça, tu vois. Enfin, c'est le seul cas que je vois. Non, mais le chef d'entreprise qui veut avoir une voiture un peu luxueuse, mais française pour passer bien devant ses clients, une Ouais. Alpine, c'est stylé.
Ouais. Et t'arrives au repas de famille avec ton Alpine à 390, les gens ils vont faire hey, c'est quoi cette voiture? Tu vas faire Oui. Peut-être les gens en montagne. Parce qu'en montagne, là, par contre, je pense que tu te fais un plaisir de malade. Parce qu'en montagne, t'as pas besoin de 600 chevaux, quoi, tu vois. Bon, allez, on est en mode normal. On a le chauffage à 22. Il fait 17 degrés dehors. On est parti. Il nous reste 600 km à faire, en gros. Et on doit arriver toujours à 26%. Bon. À tout de suite. On sait combien de temps qu'on roule là? Ah, t'attaques comme ça, là? Ouais, Juste comme ça. fait En combien de direct. temps qu'on roule? Je sais pas combien de temps on roule. Je veux qu'on arrive à 50% de batterie, mais combien de temps de roulage? Je n'ai aucune idée. Il n'y a pas l'info. Hein. Non, c'est même pas quand on est parti, on a À rien quelle heure on noté. est parti? Ok. Ouais, 8h30 je dirais, ça doit faire 1h30. Mais non. Ah, 8h30? Ouais, peut-être. Bon, Ouais, je pense que c'est par là. c'est très professionnel. Ouais. Bon bref, on dit on est à 50% de batterie, il nous reste 82 km et la voiture nous annonçait qu'on arriverait à 26%. Et pour le moment, ils nous annoncent toujours qu'on arrive à 26%. C'est incroyable. Donc pour le moment, c'est hyper carré. Et en conso, on est à combien là? 22,7, ça augmente petit à petit parce qu'on a eu des embouteillages au début plus la rocade et maintenant qu'on est à 130. Jusqu'à combien va-t-on monter? On est à 130, même si quand il pleut, elle se cale toute seule à 110. Hein. Ouais, mais là il pleut pas assez là. Ouais. Et tout à l'heure, ah mais si la MD 110. Ouais, là c'est un peu abusé. Là. Ouais, là c'est sec, il y a 3 gouttes. Mais il y a des choses qui sont intéressantes dans les aides à la conduite de cette bagnole. Au-delà que d'avoir le meilleur régulateur au monde, bah ça en fait partie d'ailleurs. Elle double pas par la droite et quand il pleut, elle te dit là c'est 110. C'est quand même pas mal. Comme on reparlait par un truc tout à l'heure, c'est le meilleur régulateur. Il est très bien pour le maintien dans la voie, mais on n'a pas la possibilité, comme font certaines ou une certaine marque, d'activer le maintien dans la voie sans le régulateur. Il paraît qu'il y en a qui aiment quand même. Je suis pas le seul. Voilà. Ouais. Alors on y va, on va en parler. Régulateur adaptatif. Bon déjà avec le bouton mode au volant ici, on choisit si on veut être au régulateur, régulateur plus maintien dans les voies ou limiteur. Ouais. Il y a un limiteur. C'est vrai que, en l'occurrence, les Chinois souvent n'ont pas de limiteur. Ouais, et il y a beaucoup de gens qui aiment le limiteur. Ensuite on peut lui dire de s'accorder automatiquement à la vitesse des panneaux. Alors ou soit dans les menus, soit dans les menus. soit en restant appuyé. Ça c'est le fameux Voilà. bouton magique. Le bouton magique. Donc si on reste longtemps appuyé là-dessus, on passe du mode automatique au mode manuel. Et en mode manuel, c'est tout simple. Dès que le panneau change, on appuie sur le bouton et ça synchronise la vitesse du régulateur au panneau. À tout moment qu'on le souhaite, elle va se mettre à la valeur du panneau qui est affiché au tableau de bord. Et en plus, elle lit pas trop mal les panneaux. Donc là, régulateur top. Quand on est coincé dans un camion, on met le clignotant, elle accélère. Dans la voie, Dans la voie, c'est-à-dire qu'elle réduit la distance avec le camion pour commencer à accélérer. Lane assist, volant capacitif, et qui marche très bien. Je peux conduire comme ça, je me fais pas rappeler à l'ordre. Par contre, le lane assist, il est pas mal, mais quand même, il lâche un peu trop souvent. On peut pas lui faire pleinement confiance. non, c'est pas Tesla à ce niveau-là pour le coup. Voilà. qui- Là, il y a des bandes, elle marche très bien. Dès qu'il y a travaux, trucs comme ça, elle sait plus où elle décroche. Par contre, quand elle décroche, elle fait un petit bip bip. Ce qui fait qu'on sait qu'elle a décroché, donc on n'est pas Alors qu'il est pris très au discret dépourvu. quand même. Mais elle le dit. Ça, c'est bien. Autre chose, là, je suis en lane assist, la voiture reste dans ses voies toute seule, mais le volant n'est pas bloqué. Pas Ouais. du tout. Ça c'est ce que j'aime moi. C'est-à-dire que je peux me balader dans ma voie. Ça, c'est cool. Évidemment, chers utilisateurs de Tesla, il n'y a pas de changement de voie auto, mais si je mets mon clignotant et que je change de voie, ça coupe pas le régulateur. Et quand j'arrête le clignotant, dès qu'elle retrouve ses voies, boum, elle réactive le volant. Voilà. Et d'ailleurs, même quand tu bouges le volant comme tu l'as fait juste avant, là si tu fais gauche-droite, Ouais. le volant reste vert. Ouais. Elle t'a pas lâché pour autant, C'est-à-dire, elle t'accompagne. si je me mets le long de la bande, là, elle le tient encore, je lâche, hop, elle se remet au milieu. Ça c'est la Mais- base. Enfin, pour moi c'est la base tout ça. Mais vu qu'elle a tendance à lâcher un peu et qu'elle bloque pas beaucoup le volant, moi je suis en plus grosse vigilance que dans une Tesla ou Ah, une Spring. oui. Parce que des fois, je me demande qui conduit vraiment là. Tu vois ce que je veux dire? Ah, moi en fait avec ce type de système, je sais que c'est toujours moi qui conduis. J'ai un garde-fou qui est là et qui m'accompagne un peu. Et moi ça, perso c'est ce que j'aime. Plus que me dire j'accompagne la voiture. Voilà, comme ça vous avez deux visions. Si vous avez la bonne vision, la mienne, vous savez. Ouais, si c'est vous sûr. avez... Donc là on va les recharger à 25%. Une petite perte vers la fin. Tu veux pas qu'on essaie de pousser un peu? Attends, on peut voir après. Ouais, vas-y. La dernière fois qu'on a poussé un peu, ça s'est mal fini, mais ouais. on va peut-être pousser beaucoup après. Tu vois. On parle de voiture ou de caca? On va arriver donc à 25%, on va recharger. Ça permet de parler du préconditionnement. Ouais! Donc là, le planificateur, à partir du moment où on a mis une borne, enfin que lui a mis une borne, Ouais! ou qu'on a choisi nous une borne dans le planificateur, bah forcément elle va préconditionner toute seule
si elle en a besoin pour arriver à la borne. Et Renault, on n'a jamais vu de préconditionnement manuel chez Renault. Voilà, il n'y a que le préconditionnement automatique via le planificateur qui est déjà très bien et vu qu'on peut quasiment trouver toutes les bornes, en toute logique, il n'est pas forcément complètement indispensable, le manuel. Dans la partie Alpine, donc sur voiture, télémétrie, live data, et ben on a un petit bouton en haut qui nous permet de préparer la batterie, soit pour, comme j'ai dit dans le début de la vidéo, pour la partie sportive de la voiture, pour la mettre dans les meilleures conditions, avoir toute la puissance, qu'elle ne soit pas bridée par sa température, soit tout simplement lancer le préconditionnement de la batterie, et qu'en fait c'est le même système qui va faire en sorte de chauffer la batterie pour la mettre à température optimale pour la recharge ou pour l'utilisation de la pleine puissance de la voiture. Il y a un truc que j'adore, c'est avoir le GPS ici en full screen là. Je trouve ça classe. Et ce que j'adore aussi, moi, pour le coup, qu'on n'a pas sur le Scénic, c'est que quand on va aussi dans Live Data, on parle de préconditionnement de batterie, mais on peut aussi aller sur mode circuit. Sur mode circuit, on a aussi la température de la batterie. Donc là, on voit qu'on est à 27 degrés de batterie. Ah, mais on sait pas à quelle température il faut qu'elle soit. Elle est pas bleue. Regardons, elle est pas bleue, normalement, c'est qu'elle n'est pas une température. Ouais, c'est magnifique. On a le bleu, blanc, rouge. Bleu, c'est froid. Blanc, c'est bien. Rouge, c'est chaud. Voilà. Et là, on est dans le blanc, donc ça veut dire que normalement, on est bien. Bon, sinon, au niveau confort, ça va. Je trouve les sièges peut-être un peu durs, comme la Scénic. La Scénic, j'avais eu mal au cul et je pense que je vais finir en ayant un peu moi, mal. j'ai déjà mal au dos avant de monter. Ouais. Et au niveau du bruit, on a regardé tout à l'heure, 66 décibels, comme toutes les autres voitures. Mais là, par contre, je pense qu'il y a du vent. Je me demande si on n'a pas un peu le vent dans le dos, là. Parce que les éoliennes, elles tournent bien, quand même. Tout à l'heure, j'ai dit que les plastiques de cette voiture, ils étaient un peu nazes. Ouais. Mais c'est vrai que Alpine, c'est un peu comme Lotus, c'est la légèreté. Ouais. Donc, il y a une logique à avoir des plastiques de mauvaise qualité, mais qui sont légers pour essayer d'alléger la voiture parce que plus elle est légère et plus les sensations sont bonnes, quoi. Sauf qu'elle n'est pas vraiment légère, quand même. Sauf qu'elle n'est pas vraiment légère. Mais elle aurait été encore plus lourde si on l'avait bourgeoisifiée. Mais peut-être qu'il y avait peut-être du travail à faire ailleurs pour l'alléger plutôt que sur ces plastiques et du coup, voilà. Soit t'es léger et du coup on accepte que c'est des plastiques, soit t'es pas léger et dans ce cas-là c'est pas 50 kg de plus qu'elle fait la note, tu vois. C'est pas faux. Autre chose, la conduite de nuit. Feu matriciel, pas mal. On se prend des appels de phare. Alors moi je me suis pris des appels de phare sur l'autoroute, mais c'est pas mal. Et puis il y a un autre truc dont je voulais parler, c'était la sono. C'est du Devialette. J'ai pas trouvé ça ouf moi. Non, hyper déçu. Ça manque un peu de profondeur, ça manque un peu de basse, ça manque un peu de tout. C'est propre pour écouter la musique de manière normale. Et autre chose, je l'ai pas dit dans la présentation de la voiture, mais on se retrouve quand même avec la clé Renault quoi. Et on a juste le dos qui est un petit peu avec Alpine, mais voilà. Ça a quand même un autre âge quand même. On a la clé sur le téléphone, on a tout ce qu'on veut, mais là avoir une carte aussi grande pour 4 boutons, non. Et puis dernière chose, il y a un truc qui nous choque, c'est la largeur de la coudoir ici. C'est vrai que c'est très étroit. Mais c'est hyper étroit, c'est comme une Inster. Et on pourrait se dire c'est très étroit parce qu'ils veulent nous laisser beaucoup de place, mais pourtant je trouve pas qu'on a tant de place que ça en largeur ici. Cette voiture semble étroite naturellement. Ouais, je sais pas, les portes elles sont comme ça, mais pourtant j'ai pas l'impression. Enfin si, peut-être un peu. Peut-être qu'elles sont un peu galbées les portes et du coup ils ont pris 10% de largeur de porte. Mais la coudoir il est tout petit. Oui. Mais on l'aime quand même un peu cette voiture, hein, un peu. On l'aime, mais ça sent le développement à pas cher, sans déconner. Ça sent, on part d'une Scénic, faut faire un truc plus sportif, on n'a pas beaucoup d'argent, gratter le plus possible quoi. Et on va le vendre cher. Oh, on est horrible. Bon allez, on se retrouve à la charge, c'est dans 30 minutes. Allez, à tout de suite. À tout de suite. On arrive à l'ère de Rouillé-Pamprou. Je voudrais filmer un truc, vous allez voir. Je suis en autopilote. Et donc la voiture est capable de s'adapter elle-même au fait d'arriver dans un rond-point, etc. Elle ralentit. Et là, normalement, elle sait qu'elle sort. Attends, je mets le pied sur le frein parce que j'ai l'impression qu'elle le fait pas trop. Elle ne le fait pas du tout. Okay. Parce que plusieurs fois, elle m'a fait le ralentissement pour me dire que je sortais. Bon, là. D'accord, c'est peut-être un effet placebo. On arrive à Rouillé-Pamprou à combien? Là, elle annonce 25%, mais on est encore à 26, donc peut-être qu'on arrivera à 26. Hein. Mais on arrive à 26, c'est quand même... C'était estimé 26. Incroyable. Prenez ça dans la gueule, les... Tu te fous de ma gueule. J'aime pas quand on voit plein d'électriciens. Putain, mais on n'a pas de chat en ce moment, nous. Hein. Non, mais c'est la première fois que je vois ça. Non, mais l'entrée, c'est pas là, c'est après. Donc, ouais, mais enfin, la sortie est bloquée, donc si tu peux pas sortir... Non, mais c'est quand même dingue, ça. La station est fermée, encore une fois. Non, on va demander. Excusez-moi. Je parle à qui, là? Ah, il est là-bas, le mec. Oui, non, je crois qu'il y en avait là. Non, l'entrée, c'est là-bas. Hein. Oui, ça va. Je dis, il parle à qui? Non, mais j'avais vu un mec. Oui, ça va. En plus, j'ai envie de pisser du futur. Non, ça par contre, c'est pas possible. Je trouve que tu peux pas fermer une station entière. Et tu vois là, le planificateur, là, il nous dit va là. Il nous dit pas va à la suivante. Bah oui. Tant qu'on lui a pas dit non, mais celle-là, elle marche pas. Ah oui, non, c'est fermé là aussi, quoi. Ouais, c'est abusé. Ah ouais, c'est abusé. C'est vrai qu'il y a rien qui était affiché nulle part. Bonjour. Bonjour. On voit l'arrêt de l'électricien. Excusez-moi. Monsieur? Ah, il y a le téléphone. La station, elle est fermée? Oui, pour l'instant, elle est fermée.
Et combien de temps? Je pense une demi-heure. Ah ouais. Elle a un problème? Ouais, ils sont en essai, coupure, EDF. Ok. Putain, ils pourraient prévenir, parce que c'est le bordel quoi. Ok. Eh ben merci. Merci. Ils sont en essai coupure EDF. Donc là, derrière nous, il y a une Ioniq 5 qui est dans la même histoire, mais on a un super planificateur. Il nous dit, vous êtes arrivé à Rouillé-Pamprou, chargez-vous jusqu'à 57%, et si on descend, besoin d'une autre borne, voire plus, on clique, et ça nous dit qu'il y a une autre Ionity plus loin. Bon, c'est ça qui est fort avec ce planificateur. Donc, sur le coup, je trouve ça quand même abusé que là, il ferme la station, qu'il n'y ait aucun affichage sur l'autoroute qui dit prochaine station fermée ou machin pour anticiper. Ça se trouve, on l'a pas vu. Hein. Oui, enfin, bon, je trouve qu'il devrait y avoir limite quand ils font ce genre d'action, qu'ils mettent un camion avec des 50 CCS disponibles pour compenser. C'est à droite là, mais c'est pas grave. Là, t'es à contresens, faut passer là normalement. Ah ouais? Ouais. C'est fait pour faire. C'est une sorte de rond-point là en fait là. Ok, d'accord. Monsieur. Non mais le marquage au sol était pas très... Raconte ton histoire de borne, je vais aller pisser dans les fourrés parce que 28 minutes, ça va pas le faire. Je vais couper mon micro pour pas qu'on m'entende pisser. Très bien. Parce que je sifflote quand je pisse. Donc du coup, je disais, je trouve ça abusé de fermer une station pour des besoins de tests techniques. Il nous disait que c'était pour faire un essai coupure. Voilà, je suis très surpris de ça. Par contre, heureusement, maintenant, il y a quand même beaucoup de bornes partout. Bah, la preuve, on n'a pas pu se recharger là. Allez, on fait quoi, 40 km de plus et on a de quoi arriver à la station suivante et se recharger. C'est d'ailleurs pour ça qu'on conseille toujours d'éviter de jouer à arriver à 5 ou 10% et toujours arriver vers 20-30% de manière à ce que s'il devait y avoir quelque chose, même si ça reste quand même assez rare, vous avez de quoi aller à la station suivante, soit à l'aire de service, soit à l'aire de repos suivante où il y aura des bornes de recharge. Et maintenant, j'attends JC qui revient de pisser. Bon allez, bon bah on arrive enfin à la deuxième station, en fait à la première Deuxième station. tentative. Voilà. Espérons qu'il n'y ait pas un test de coupure nationale Ionity parce que c'est une autre Ionity on voit. Là cette fois on arrive à 13%, donc là on n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc on arrive à 13%. Et la conso, toujours dans les 22? Je pense qu'on est passé à 23. Ah, 23,6, ça ouais. monte. Ouais. Et là la voiture nous dit, est-ce que tu veux passer en save mode? La voiture elle sait qu'on arrive à la station de recharge, on arrive à 12, pourquoi Ouais. passer en mode éco? Ouais, C'est pourquoi te faire peur à te dire la prochaine station est à 28 km, on pourrait y aller. bon. On pourrait y aller, hein. On y va? Non. Non. La régène, là je viens d'activer le one pedal, la régène en one pedal elle est énorme. Ouais mais il y a du frein mécanique. Ouais. Ouais, il y a du frein mécanique qui se rajoute. Et d'ailleurs on a même la pédale, ça j'ai oublié de le dire dans l'essai. Quand la régène se met en route et qu'elle utilise le frein mécanique, la pédale de frein s'enfonce Ouais, légèrement. on le sent, ouais. C'est assez perturbant. Ouais. Et du coup, quand on freine, si on veut freiner plus fort, on a l'impression que ça mord pas trop. C'est trop bizarre. Alors, waouh, c'est déjà bien occupé ici. Bah, c'est même complètement occupé. Ah non, il reste une place là-bas. C'est marrant comme Unity c'était l'avenir et quand on arrive maintenant sur la station Unity, ça paraît tellement pauvre d'avoir que 4 bornes comme ça. T'imagines les gens en Tesla qui ont l'habitude de voyager sur des stations où il y a 25 bornes. Quand ils arrivent chez Ionity, ils sont... Attends. Bon là, Alors. comme d'hab, c'est plutôt pas mal chez Google. On a bien un message de bienvenue avec qu'est-ce qu'il faut faire en arrivant. Il nous souhaite la bienvenue à un endroit qui est pas à lui. Ouais, mais Il se c'est... croit chez lui ou quoi, lui? En tout cas, il nous dit de recharger jusqu'à 46%, c'est assez bas, non? Alors, on l'a pas dit, mais la voiture est équipée du plug and charge. C'est-à-dire que si vous avez une Alpine et que vous vous branchez chez Ionity, la charge va commencer automatiquement. Et en plus... Enfin non, avec non, c'est plus compliqué que ça. Si t'as une Alpine et que t'as associé un compte à ton Alpine et que t'as activé le plug and charge, bah, tu pourras lancer une charge automatiquement juste en branchant ta voiture, qui est différent de l'autocharge des différents autres fournisseurs d'énergie, qui est dépendant de chaque réseau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Alpine, il y a la carte Mobilize. Je crois que maintenant, elle s'appelle Plugin, je me demande. Bref, il y a la carte Mobilize avec un abonnement Mobilize qui est intéressant, qui donne des tarifs avantageux sur les stations Mobilize, les stations Unity, les stations Electra. Un autre truc que j'ai vu à mes dépens, c'est C'est Chrono. où, ça? C'est dans quel département, mes dépens? C'est drôle. Ils ont refait un peu une Zoé. Si la voiture est en train de charger, tu appuies sur le frein et que tu mets start, ça arrête la charge. Ça, c'est pas possible. Bref. Alors, chez Ionity, on va se charger avec la carte Ionity. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, vas-y. Tu vois la carte Ionity? Ouais, il y a marqué Ionity. C'est dingue. Alors, la trappe avant droite. Ah, et la borne est hors service. Ah, mais c'est la cata, là. Et si on arrêtait d'aller chez Ionity en vrai? Ah non, mais là, c'est la misère, là. Donc, on est à 13%. Si on dit besoin d'une autre borne. Ouais, donc après, c'est Avia Volt. On peut y aller, hein, c'est du 180, on s'en fout là maintenant. Hein. Ouais. Avia, on arrive à 5%. Ça se fait, hein. Ça me rappelle un épisode, hein, mais... J'en ai plein le cul. J'en ai marre. Non, mais là, pour le coup... En ce moment, c'est chiant. Non, mais pour le coup, à chaque fois que des gens critiquent les bornes en panne et tout, je dis, non, faut abuser, Non, ça arrive pas souvent, Après, on pourrait potentiellement aller sur la Tri-Standard à 50, mais bon, c'est pas le but non plus. Mais là, faut avouer Ça fait que deux trajets que c'est la misère. C'est la misère. Et là, par contre, ils s'en vont eux. Bonjour. Vous partez? Ouais.
Eh ben, on va prendre votre place. Ouais. La cassez pas, hein. Soyez sympa avec elle. Bon bah finalement on reste là. Bon, et si on allait se recharger pour la deuxième fois? Allez. Voilà, il me dit welcome, c'est peut-être mieux. Allez, moi en attendant, je start. Donc on lance avec la carte Unity. Donc là, nous allons normalement prendre 150 kW. Allez, on prend 144. Allons voir dans la voiture ce qui se passe. Alors, on a un écran devant le volant qui dit qu'on est à 145 kW. 146, on va monter au 150 tranquille, je pense. Ici, il y a le temps pour monter à 100% parce que la voiture est réglée à 100%. 1h09. Et ici, ça c'est bien, merci, Voilà. bravo Renault. Il y a le temps pour monter à 80%. Et c'est là qu'on voit que 29 minutes pour monter à 80% et 1h09 pour monter à 100%. Vous allez passer Il faut 40 minutes. 40 minutes pour prendre récupérer les 20%. 20% qui restent. Voilà. Donc évidemment non. Donc allez, chargeons-nous. Par contre, là, le planificateur, je peux pas retirer cette putain de borne là. Si tu fais, reviens là, j'ai fait ça. Charger 46. Ah merde. Ah, t'as arrêté carrément? Ah ouais, j'ai fait croix pour fermer le truc, mais je pensais pas que ça serait. Mais c'était chargé 46, oui. C'était ça depuis tout à l'heure. Eh ben on charge à 46. Allez, à tout de suite. On est à 46%, on va couper. On est toujours à 150. Ça, c'est assez intéressant. Je coupe. En plus, vu qu'il y a que 2 bornes qui marchent, il y a notre petite BMW i4 là-bas qui attend, qui va être très contente qu'on se barre rapidement. On a mis 12 minutes 26. T'as arrêté la charge avec le carte sur la borne. Ouais. Tu sais que c'est presque pratique d'appuyer sur le bouton déverrouillé sur la prise directement. Il me casse les couilles. Tout avec s'arrête directement. ça. Non, mais il a raison. T'as mais, plus qu'à débrancher. J'étais sur la borne. 12 minutes 26 pour faire un 13,47. Ah oui, putain, bouton de power. Voilà, 12 minutes, c'est le temps qu'on aurait mis en Xpeng pour faire un 10,80. Petit avertisseur de passage latéral, ça c'est pas mal quand on est en marche arrière. Donc là, Google a décidé de nous faire 2 mini-charges plutôt que une Ouais. grosse et une toute petite. Alors, bien sûr, Alex a coupé la planification. Eh ben, on arrive toujours sur notre BP Pulse. Très bien. On se retrouve à la deuxième charge. Et je voudrais dire un truc, c'est que on a fait du 150 tout le long, jusqu'à 46. Ah, kilowatts. J'ai cru que tu parlais de Ouais, l'autoroute. oui, on a fait. Alors, je la refais. Oui, c'est vrai que des fois, je donne pas les unités, on sait pas de quoi. Alors, attends, je la refais. Donc, on a fait 150 kilowatts. Et je l'avais vu, ça à 55% que ça baisse. Donc, au final, on aurait pu pousser jusqu'à 55%. En tout cas, on a exploité au maximum la capacité de la voiture là. Ouais. Allez, à tout de suite. Bon, on arrive à la deuxième charge. Moi et mon petit vieillard à côté qui a du mal à bouger dans son siège parce qu'il a mal. Je souffre et il s'amuse à faire des accélérations. Bon, deuxième charge, on arrive à 15%. C'était 16 qu'il avait prévu au départ. Il me semble, ouais. On arrive à l'ère de la Picardière. Elle est fermée. Non, mais là, ça suffit maintenant. Ah, mais là, c'est lunaire. Là, c'est. Mais c'est toi qui me porte la poisse. Quand je fais les trajets sans toi, il n'y a pas ça. Quand ils savent qu'on prend la route avec toi, ils font vas-y, on ferme les airs, ça va être drôle C'est avec un lui. peu rapide, 20 minutes plus court, ouais, mais. Modulo énergie. C'est parti. Vas-y, fais remplacer pour voir si on a autre chose. 27 minutes plus long. Non, on va pas prendre ça. hein. 4h32 plus long. Alors, tu vois, on disait des trucs sympas. 19 minutes plus long. Bon, regardez celle-là. Hein. Cette autoroute à 10, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bah, ouais. C'était une des meilleures autoroutes. Attention, qui sors là, font- sors là. Waouh, bien joué. T'as fait faire une Alex. Là, J'ai failli faire un Alex et en plus... Là, on est dans la merde. Hein. Non, mais il y avait une station. C'était une aire de repos. Attends, on va se poser à l'aire en question. Parce que peut-être qu'on avait moyen de se gérer plus loin et qu'en fait, il l'avait pas trouvé. Bah, bien sûr. Ah, bah oui, forcément. On va être en 150 partagés. Ouais, attends, c'est un peu la misère là. Donc je passe en paix. Donc là, excuse-moi, mais on est où là? On est comme ça normalement, non? C'est par là Paris. Là, je suis désolé, mais là, il y a des stations. Hein. C'est quoi ça? Et c'est là, c'est là-bas, elles sont de l'autre côté. Ah, mais là. Ah mais non, mais bah, elle est c'est fermée. celle qui est fermée. Il nous dit 37 minutes de détour pour retourner à celle qui était fermée. Mais là, il y a un point rouge là. Pourquoi je peux pas cliquer dessus? Mais putain, attends. Dans les réglages, on va dire qu'on veut seulement du maxi. Non. Non, 150, ça suffit. Il y a une IE charge. 30 minutes de détour. Ah, c'est pas possible. Là, sur la 10, voilà. Là, il y a forcément une station. Détour 48 minutes. Oh putain, faut pas que je rigole. Oh, je me suis fait mal tout seul. Il a chié ce planificateur. Non, mais en vrai, je vous le dis, pas de suspense, on pourrait se brancher là, etc. Mais là, le planificateur, je le sens pas. Je vais vérifier parce que je vais pas me laisser faire. J'en ai assez, je n'en peux plus. J'ai trop souffert. Ionity, Bois-Ménard, 37 km. Allez, on va se charger là. Là où. Là, on va se charger là. Bon, bah, c'est un peu con parce que. On va charger à 75 kW là. On va charger en 175. Non, à 75. À 75. Ouais, et puis en plus, l'accessibilité à la borne, elle est géniale. Messieurs les haters, vous pouvez dire que vous avez raison. Prenez ça dans la gueule et... En ce moment, le réseau de la 10, c'est vraiment de la grosse merde.
Oh ouais, ça en va. Ah bah c'est déjà ça. Oh, je l'aime. Eh ben, on se charge et on se retrouve à la fin de la charge pour vous dire comment ça s'est passé. Bon, on est un peu con, on attendait à 76% parce que c'était l'estimation qu'elle avait donnée pour la borne d'avant. On n'avait pas regardé et en fait là il disait de recharger au moins jusqu'à 70% parce que là si on part tout de suite, on est à 74, on arrive à 24%. Donc Donc on a rechargé beaucoup trop. On Voilà. attend là depuis des heures. non, Pour rien. peut-être pas abusé. Ah ouais, ça fait combien de temps qu'on est là? Attends, bah on va aller filmer sur la borne. Voilà. Tu vas voir. Au moins 6 heures. Si je réussis à descendre de cette voiture, Non mais reste assis, papy. J'y vais. je te regarde de loin. Session active. Sélectionné. Ça fait 29 minutes. Et on est à 75%. Tu peux appuyer là, ici, là, t'as un bouton Ah, ici. faut s'identifier pour arrêter la session. Donc je vais le faire à la prise. Il va être content, Ah, papy. c'est bien, c'est bien. Voilà, on appuie sur déverrouiller et c'est fini. C'est plus pratique, non? À vous. Bon, bah voilà, maintenant il reste plus qu'à aller à Paris, 1h53. On va retrouver WeLike qui est déjà sur place et ce road trip de l'enfer prendra fin. Donc maintenant, casse-toi, on arrive à Paris à 25%. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder le tableau de ce road trip, savoir combien on a consommé, combien de ça a kilomètres coûté. on a fait, combien ça a coûté. Et puis on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Et le tableau, le voici, distance parcourue 608 km, temps de trajet 6h50, mais ça ne veut rien dire, il y avait des embouteillages. Ce qui veut dire quelque chose, c'est qu'on a rechargé 2 fois. Et qu'en tout, ça a duré seulement 41 minutes. 41 minutes sur 600 km, ça passe. Surtout qu'on est arrivé à 25% à Paris, on l'a vu, on a trop chargé sur la seconde charge, on aurait encore pu gagner du temps. Ce qui passe un peu moins, c'est la conso, 23,2 kWh au 100. Et du coup, bah, ça fait des recharges un peu chères, 66 € pour faire le trajet, dont 53 € sur la route, pour un coût au 100 de 10,85 €, soit un équivalent en conso thermique de 5,7 litres au 100. Mais on avait un abonnement Unity, on s'en est pas servi beaucoup parce qu'on a peu rechargé chez Unity. Du coup, avec l'abonnement, ça nous a coûté 59 €, dont 46 € sur la route, et un coût au 100 de 9,67 €, soit l'équivalent d'une conso thermique de 5,1 litres au 100. Et au niveau des émissions de CO2, c'est parce que c'est aussi pour ça qu'on roule en voiture électrique, la production d'électricité nécessaire à notre voiture pour faire ce trajet a émis 6 kg 100 de CO2 contre 69 kg si on avait roulé en voiture thermique. Je rappelle qu'une voiture électrique sur son cycle complet de vie émet 3 fois moins de CO2 qu'une voiture thermique équivalente. Allez, on passe à la conclusion. Alors, conclusion. Alex. On a déjà un peu fait une conclusion de cette voiture au milieu de la vidéo, Ouais, c'est vrai. quand t'es monté à bord. Ah ouais, Bah tout était dit en fait. c'est vrai. Ok, elle est super cool à conduire, mais on vit pas tous dans un endroit où il y a des lacets pour en profiter. La charge est lente, ça consomme un peu. La conso, je dirais que ça reste acceptable vis-à-vis du type de voiture. Je pense qu'on est moins regardant sur une voiture sport quand elle consomme un peu plus. C'est vrai. Mais enfin moi personnellement je suis pas client. S'il y avait cette somme là à mettre dans une voiture, je ne prendrais pas une Alpine 390 GT. Alpine A390 GT ou G6 Perf. Ah, je pense que je prends l'Alpine quand même. Même si elle a la charge rapide, je pense que je préfère le fun de conduite de cette voiture. G6 Perf. Alpine A390, Tesla Model Y Performance. Oh non, encore celle-là du coup. Et toi? Je pense celle-là. D'accord. Parce que les aides à la conduite et ça charge aussi vite finalement. Ouais, Sauf du qu'elle coup- doit consommer moins. Du là. coup, je te fais une autre variante. Alpine A390 GTS ou Ioniq 5N. Bah Ioniq 5N. La pareil. GTS on l'a pas essayé. Elle aura le petit surplus de puissance qu'on trouve qui lui manque. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Avec un petit peu de déception sur cette voiture quand même. Donc, je vous dis à la prochaine, bonne vidéo. La bise. Vous pouvez vous présenter? Alex, il est 76 ans. Alex, il s'est froissé un muscle en allant chercher un truc dans son frigo.